c'est l'histoire de Sourisette. Sourisette, c'est une petite souris qui habite au bout du champ là-bas, tu vois, en haut de la collinette. Là, Sourisette a sa petite maisonnette, sa petite maison, et là, elle est en train de balayer ce matin-là, quand elle lève la tête, par hasard comme ça, elle voit là en haut du grand noisetier. Le noisetier, c'est un arbre qui porte des noisettes. En haut du grand noisetier, sur la grande branche, une noisette, prête à tomber bien mûre. Il suffirait, ah ça tombe bien, que le petit vent coquin aille s'installer sur la branche, et quand un petit vent coquin s'installe sur une branche, forcément il secoue son derrière, ça secoue la branche, et ça fait tomber la noisette. Alors Sourisette, elle laisse son balai, elle court jusqu'à dessous le noisetier pour récupérer la noisette au moment où la noisette va tomber, mais la noisette, elle va beaucoup plus vite que Sourisette. Alors la noisette, elle tombe par terre et elle dévale le long du chemin, et Sourisette commence à courir derrière, et court, la noisette, court, Sourisette, court, la noisette, Sourisette la rattrapera. Bah oui, Sourisette, elle a 4 pattes, sauf qu'elle court pas assez vite, Sourisette, et la noisette, elle s'il vous plaît, les refets et les petits cailloux du chemin, retenez ma noisette qui est en train de dévaler. Tu penses bien que les petits cailloux, ils ont autre chose à faire que de retenir une noisette. Et la noisette, elle est là, devant Sourisette, mais encore un peu trop loin, sauf que oui, regarde là, elle va aller droit dans les racines d'un arbre se bloquer. Fic alors, veuvette rattraper. Et au moment où Sourisette, elle prend ses mains de devant, ses petites patettes, pour rattraper la noisette elle disparaît. Va, dis donc, le gros arbre, fais ma noisette, pourquoi t'as mangé une noisette? Je mange pas des noisettes, les arbres ça mange pas des noisettes, regarde mieux, Sourisette. Alors Sourisette, elle met son museau entre les racines, là où a disparu cette noisette. Oh, ben qu'est-ce que c'est que ça? Fais un trou. Gros Vard, t'as un trou dans tes racines. Alors Sourisette, entendant ce bruit bizarre, elle pose son museau encore un peu plus à l'intérieur et... Dans le trou, il y a un escalier. Et la noisette est en train de dévaler l'escalier. Sourisette alors s'engage dans l'escalier, commence à courir, s'en sert comme d'un toboggan pour aller encore plus vite et rattraper sa noisette. Là! C'est quoi ça? C'est une porte qui fait claquer derrière moi. Fais quoi ça? Fais quoi cette lumière? Ah, c'est qui fait vous? Je suis le lutin qui habite ici, tu es chez moi, qu'est-ce que tu viens faire? Lui dit un espèce de bonhomme qui a une tête de lutin, mais avec des petits yeux très malins, et puis une bouche en virgule, sous une barbe tout hirsute pas peignée, et sous un chapeau avec des bords de partout piquant tout rouge. Enfin, qui vous êtes, monsieur? Je suis le lutin de l'arbre. Et qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Ben, viens faire ma noisette. Ta noisette, c'est ma noisette. Ah ben non, c'est moi qui ai vu la première, quand je l'ai vu tomber, vu couru derrière, t'es tombé, c'est vous peut-être, mais c'est moi qui l'ai vu la première. Si tu veux récupérer ta noisette, il va falloir que tu laves par terre, que tu me fasses la soupe et que tu me fasses mon lit. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise, Sourisette? Elle est prise au piège. Alors elle prend le balai et elle fait la poussière. Oh là là, tu verrais comment c'est sale chez un lutin. Oh là 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 là. Quand elle a fini la poussière, elle fait son lit. Qu'est-ce que c'est ça? Un lutin qui se lève le matin et qui fait pas son lit. Et en fin d'après-midi, elle lui prépare une soupe. À s'en lécher les babines.
Sourisette, elle est très bonne ta soupe. Ah ben alors, si vous trouvez que ma soupe elle est bonne, si vous trouvez que le lit est bien fait, et si vous trouvez que j'ai fait toute la poussière, vous méritez bien ma noisette maintenant quand même. Quand on a la chance d'avoir une sourisette chez soi, on la garde. Et sur ce, le lutin va se coucher et Sourisette, sur un coin de carpette, va s'allonger en pleurant et en s'essuyant les larmes avec ses petites pattes de devant, fatiguée qu'elle est, elle s'endort. Aïe! Le lendemain matin, c'est le lutin qui la réveille d'un coup de pied. Oh, non, ça fait mal. Allez, Sourisette, au travail maintenant, il y a la bibliothèque à faire. Tous les livres sont pleins de poussière, et puis après tu feras mon placard où je mets la vaisselle. Et puis mon lit et la soupe. Et sur ce, Sourisette prend un chiffon et va faire tous les livres. Un par un et un lutin, ça lit beaucoup. Il y a plein de bouquins. Quand elle a fini les livres, elle fait le placard. Je te raconte pas comment ça peut être sale chez un lutin. Elle fait le lit. Bah, comment ça se fait qu'un lutin se lève le matin sans faire son lit? Et puis, rien qu'en découpant tous les bons légumes pour faire la soupe, le lutin en a l'eau à la bouche. Sourisette, cette soupe est délicieuse, mais les livres sont beaux maintenant et mon placard bien entretenu. Je vais me coucher. Pas vivant, disons, j'ai lavé par terre hier, j'ai fait une soupe, j'ai fait un lit, j'ai refait ton lit aujourd'hui, j'ai fait une soupe encore meilleure, et puis j'ai nettoyé tous les bouquins. Ma noisette, alors, je peux retourner chez moi avec ma noisette, non? Sourisette, quand on a la chance d'avoir une sourisette chez soi, on la laisse pas partir le deuxième jour. Et sur ce, le lutin va se coucher. Sourisette, toute chagrinette, va sur sa carpette s'allonger et des larmes encore plus grosses à sécher avec ses petites pattes de devant. Ah, bah dis donc, pourquoi tu me réveilles toujours avec un coup de pied? Allez, Sourisette, dépêche-toi. Il y a le plancher maintenant qu'il faut bien récurer. Et puis la cheminée aussi à nettoyer. Et puis mon lit à faire et la soupe. Et Sourisette, pour le 3e jour, doit récurer le plancher par terre, nettoyer la cheminée, faire son lit. Mais que c'est ça, un lutin qui se lève le matin qui fait pas son lit? Et au moment où le bol de soupe, sans soupe, est sur la table, le lutin, il en a les yeux gros comme son ventre, une grosse bedaine. Et la soupe, tout juste préparée. Je vais me coucher pour mieux digérer. Bah, dis donc, t'as vu ça fait 3 jours que je fais le ménage et que je te prépare la soupe et que je te fais ton lit, et ma noisette alors? On verra demain matin, petite sourisette. Mais quand on a une sourisette chez soi, on la laisse pas partir. Je te promets que ce soir-là, quand Sourisette sur la carpette a été s'allonger, c'était une vraie inondation autour d'elle tellement elle pleurait avec ses petites pattes de devant, essayait de se sécher. Le matin du 4e jour, Sourisette, quand elle ouvre les yeux, elle voit que le lit est défait, que le lutin n'est pas dans la pièce, qu'il ne l'a pas réveillé. Oh, il a laissé la porte ouverte. Il est sorti.
croyant sans doute que Sourisette dormait trop bien ou que de toute façon elle partirait pas sans sa noisette. Alors Sourisette cherche partout. Elle regarde sous le tapis, bah elle a déjà regardé puisqu'elle a fait toute la poussière. Regarde dans le placard, bah elle a déjà fait tout dans le placard aussi, derrière les livrets, dans la cheminée. Ah, dans la cheminée? Dans la cheminée, il y a une pierre bizarre. Ça doit être une cafette secrète. Il y a souvent des cafettes secrètes dans les cheminées des lutins. Et voilà Sourisette, avec ses petites pattes de devant, qui essaye de pousser les pierres. Oh, ça fonctionne! Dis donc, regarde, fais la l'enfant fait un code secret! Fou. Et dedans la cachette, il y a la noisette. Alors Sourisette prend la noisette dans ses petites pattes de devant, se met sur son train arrière et avec ses pattes de derrière remonte l'escalier tout doucettement, précautionneusement. Ça veut dire vraiment avec beaucoup d'attention pour pas faire de bruit, tu vois. Quand elle arrive en haut, elle voit le lutin qui est sur le chemin en train de faire sa gymnastique du matin. Sourisette avec la noisette doucettement fait le tour de l'arbre, rentre dans le champ qu'elle connaît très bien, doucettement, précautionneusement, elle se ferait un chemin entre les herbes pour arriver jusqu'à sa maisonnette où elle ferme à clé la porte, elle la barre carrément et pose sa noisette sur la table. Crac! Oh! À l'intérieur de la noisette, il y a un collier de perles qui lui vint comme à une princesse. Depuis ce jour-là, Sourisette s'est promise que quand une noisette allait tomber, elle courrait encore plus vite pour ne plus jamais rencontrer ce lutin vilain. Si toi aussi, tu veux une histoire,